effet, le royaume Congo était divisé à la base en une grande ville, la capitale Mbanza-Congo, et des campagnes. Trois couches sociales bien définies coexistaient, la noblesse, les villageois, ainsi que les captifs. Ils se différenciaient par leur statut légal, leurs occupations, ainsi que leur style de vie. La noblesse était la charpente du royaume et la ville en était le moyeu. Les nobles vivaient en ville, sauf lorsqu'ils devaient se déplacer pour s'occuper des commandements en province. La royauté était élective. Le conseil royal comprenait 12 membres, dont 4 femmes, représentant les clans des grands-parents du roi. Malgré cette institution, les luttes pour la succession ont été monnaie courante. À la suite de l'une d'entre elles, opposant les seigneurs du nord et ceux de la capitale et du sud, Nzinga Mbemba, connu aussi sous le nom d'Afonso Ier, succéda à son père Nzinga Kuvu en 1506. La victoire d'Afonso Ier marqua le début du règne le plus long que connut le Congo, de 1506 à 1543. Le rôle de ce roi a été crucial. Il ouvrit le pays au Portugal, entraînant ainsi une réorganisation économique et politique considérable à une assimilation voulue d'éléments du christianisme, qui s'y implanta de façon définitive. Chrétien depuis 1491 et protecteur des rares missionnaires avant 1506, ce chef de faction, une fois roi, fit rapidement de l'Église catholique la religion d'État, dirigée par son fils Henri, de 1518 à 1536, en tant qu'évêque consacré à Rome. Par la suite, l'évêché tomba sous le contrôle du Portugal. La traite des à la base vue d'un mauvais œil par le roi, s'intensifia à partir de 1514. Afonso Ier tenta d'en devenir maître, tout comme le souverain du Portugal avait voulu le faire, par l'organisation de monopoles royaux, puis, en 1526, de l'abolir. Cela ne réussit pas et même les monopoles royaux firent constamment battus en brèche par les Afro-Portugais de Sao Tomé et les voisins du royaume, dont sur le côte du Luango, Kondongo, et même à Luanda, partie intégrante du royaume. Changement de cap, le roi utilisa les revenus procurés par la traite, le commerce de l'ivoire et des tissus de raffia pour faire venir des techniciens et surtout des missionnaires portugais. Avant la fin de son règne, la vie sociopolitique avait été transformée. Le fossé entre noblesse et gens du commun s'était creusé. La cour du Congo utilisa les revenus du commerce pour financer les techniciens et missionnaires portugais, ainsi que les études en Portugal des nobles locaux. Une grande partie de ces fonds était également consacrée à l'importation de produits de luxe, tels que tissus et vins, que le roi redistribuait à la noblesse. Ces biens devinrent rapidement des symboles de statut et, à la fin du règne d'Afonso Ier, l'ensemble des revenus leur était destiné. Sous les successeurs d'Afonso Ier, les mêmes tendances se poursuivirent, malgré les tentatives de Diogo Ier de limiter les effets de l'incursion européenne. La puissance relative du Congo diminua, surtout par rapport au Ndongo qui se fortifiait grâce notamment au trafic clandestin avec Sao Tomé. En 1561, le Congo s'isola presque totalement du Portugal, mais la mort consécutive de 2 rois au cours d'une contre les Tchou du pôle en 1566 et 1567 entraîna un désarroi qui tourna à la catastrophe avec l'éruption de guerriers, appelés les Yaga ou les Yaka, provenant de l'Est. La cour royale se réfugia sur une île du Bas-Zaïre, tandis que de nombreux habitants furent réduits en esclaves et vendus notamment à Sao Tomé. Le roi sollicita l'aide du Portugal, qui dépêcha des troupes pour reprendre le contrôle du Congo entre 1971 et 1973, bien que ses forces ne se retirèrent qu'en 1975-1576. Cette intervention marqua la fin de l'hégémonie du Congo, d'autant plus que les Portugais établirent une colonie en Angola en 1575 et intensifièrent leur commerce dans la région. En effet, en 1575, Paulo Dias de Noveas,
obtient l'autorisation de coloniser le Ndongo, donnant naissance à la colonie d'Angola. Il fonde Luanda en 1576, devenant un centre de la traite des. Cette expansion provoqua une guerre prolongée avec le Ndongo, commençant en 1570.